Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a quelques bruits de dernière minute en ce qui concerne Zen 5, quelques petits changements sur certaines références peut-être. On a aussi quelques petites infos en ce qui concerne Battlemage, la prochaine architecture carte graphique de chez Intel, qui refait un petit peu parler d'elle. Enfin bref, allons voir tout ça, c'est parti. Alors, on commence avec un petit paquet de rumeurs en ce qui concerne Zen 5, la Ryzen 9000, qui sont prévues pour ce mois de juillet, probablement vers la fin du mois de juillet. De ce que j'ai entendu dire aussi, les présentations officielles de la part d'AMD à la presse et tout ça, c'est en ce moment ou dans pas très longtemps, donc on devrait avoir aussi beaucoup plus de fuites ou d'infos, et aussi probablement une présentation officielle de la part d'AMD, puisqu'ils n'ont toujours pas annoncé les tarifs, par exemple, des différents processeurs. Et peut-être aussi quelques infos en ce qui concerne les performances et tout ça. Enfin bref, à mon avis, on aura de la communication officielle dans pas très longtemps. Présentation officielle qui nous permettra du coup de savoir si les rumeurs qu'on entend actuellement autour du 9700X sont réelles ou pas, puisque ce qu'on entend dire là, à l'heure actuelle, c'est que le 9700X pourrait au final avoir une consommation plus élevée que ce qu'AMD avait indiqué lors du Computex il y a quelques semaines. Puisque si on reprend le tableau récapitulatif qu'ils ont fait sur Videocast avec les deux générations, alors ce qui est intéressant, c'est que comme je l'avais dit, au niveau du TDP, entre le 9950X et le 7950X, on reste à 170 watts. Le 9900X passe de 170 à 120, donc c'est une baisse de 50 watts. Et le 9700X, à la base c'était prévu 65, tout comme pour le 9600X, et sur la génération précédente c'était 105 watts pour les deux. Et on avait eu une gamme 65 watts qui est arrivée plus tard, un petit peu moins cher. Les versions non X, donc là, si le 9700X repasse à 120 watts, c'est quand même une belle augmentation du TDP, c'est quasiment le double, mais ça l'amène au final au même niveau de TDP que le 7800X 3D. Alors après la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'AMD ferait ça? Bon, le 9700X, en toute logique, il devrait être plus performant en applicatif que le 7800X 3D. Une nouvelle architecture, on s'attend à 15-20% de perf en plus, à nombre de corps équivalent. C'est généralement ce qui se passe entre chaque génération chez AMD, et de ce qu'AMD a déjà indiqué, le 9700X devrait être assez proche du 7800X 3D, tout du moins ça c'est ce qu'ils avaient dit il y a quelques semaines, mais un petit cran en dessous, mais pas très loin. Donc là, s'ils ont augmenté maintenant le TDP, c'est peut-être pour passer légèrement au-dessus. Peut-être, probablement, pour justifier un tarif très certainement un petit peu plus élevé que le 7800X 3D à l'heure actuelle, puisqu'en dehors de ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc, la grande inconnue, c'est bien évidemment le tarif, mais c'est vrai que, il y a peut-être des histoires de coûts aussi, puisque je pense que le 9700X doit aussi peut-être coûter un petit peu moins cher à produire que le 7800X 3D, parce que même s'il est sur un process de fabrication plus performant, c'est le Z, il me semble que c'est sur le 4N au lieu du 5N pour le 7800X 3D, mais il n'y a pas l'étape au niveau du packaging de rajouter le cache supplémentaire, donc le 9700X coûte peut-être un petit peu moins cher à produire. Donc bon, c'est probablement des histoires de positionnement de gamme et de coût pour rendre peut-être le 9700X un petit peu plus logique ou cohérent par rapport à ce qu'il aurait été avec une consommation plus basse. Bon, on verra bien. Alors, autre rumeur à l'heure actuelle pour Zen 5, c'est autour du contrôleur mémoire. Alors, pour les Ryzen 9000, on avait déjà entendu dire que l'IO-Die ce serait le même que pour Zen 4, et au niveau du contrôleur mémoire, que ce serait grosso modo la même chose, ce qui semble être le cas quand on voit ce qui est indiqué ici, puisqu'apparemment, selon AMD, on pourrait maintenant aller avec Zen 5 jusqu'à 6400 mégatransferts avec un ratio de 1 pour 1 avec le Fabric, ce qui est déjà un petit peu le cas à l'heure actuelle, même si les 6400 mégatransferts sont pas toujours les plus simples à obtenir, ça marche pas à tous les coups, mais le sweet spot c'est toujours 6000 mégatransferts CAS 30. Bon, vraiment ce serait toujours le cas pour Zen 5, et on pourrait aller jusqu'à 8000 mégatransferts avec un ratio de 1 pour 2, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle avec Zen 4, avec la mise à jour de BIOS qui a eu lieu il y a plusieurs mois maintenant. Donc on peut déjà faire du 8000 mégatransferts avec les Ryzen 7000 avec un ratio de 1 pour 2. C'est comme ça depuis un moment déjà, et apparemment on aurait aussi peut-être un support amélioré des 4 barrettes de RAM, qui est quand même assez compliqué avec la DDR5 à l'heure actuelle, peu importe la plateforme. On n'atteint pas les hauts taux de transfert avec 4 barrettes en DDR5 facilement à l'heure actuelle. Bon, j'ai quand même un petit peu de doute sur le fait que ce soit beaucoup mieux sur cette nouvelle génération, vu que le contrôleur mémoire semble quand même très similaire. Alors, autre rumeur en ce qui concerne les Ryzen 9000, là c'est au niveau des tarifs, alors ça va prendre avec des giga pincettes, puisque je le rappelle, avant l'annonce des tarifs officiels, même s'il y a des listings comme ça qui apparaissent dans certaines boutiques, ce ne sont que des suppositions, ça pourrait changer absolument, si AMD décide d'ajuster les tarifs au dernier moment par exemple. Bon,
là, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait entendu dire, à savoir que Zen 5 pourrait coûter moins cher à sa sortie que Zen 4. Parce que pour rappel, les Ryzen 7000 à leur sortie étaient à des tarifs vraiment très élevés. Parce que là, je crois qu'il y a un petit comparatif, ouais. Le 7950X, à sa sortie en Europe, c'était 850 €, au lieu de 700 $ aux États-Unis, puisque si on rajoute la conversion et la TVA, on arrivait à 850 balles, ce qui était quand même beaucoup trop cher. Là, le 9950X est listé à 660, ce qui me paraît beaucoup plus réaliste, même par rapport au tarif actuel du 7950X par exemple. Donc bref, on verra bien si cette tendance se vérifie ou pas, mais en tout cas les prix qui ont été listés là sont tous légèrement moins chers ou beaucoup moins chers que la Ryzen 7000 au moment de leur sortie. Et par rapport au tarif actuel de la Ryzen 7000, ça paraît plus cohérent aussi, puisque c'est plus cher que la Ryzen 7000 maintenant, mais c'est pas une augmentation complètement délirante. Donc bon, on verra bien, et on attendra confirmation de la part d'AMD bien évidemment. Autre rumeur autour de Zen 5, et Zen 4 aussi du coup, c'est au niveau des cartes mères. On le sait, AMD prévoit aussi de nouveaux chipsets, les X870, et on aura aussi du 850 et compagnie, qui vont commencer à arriver à partir de septembre, apparemment fin septembre, peut-être juste avant le lancement des Ryzen 9000 X3D, dont on entend parler de plus en plus qu'ils arriveraient avant la fin de l'année. Donc un lancement des X3D beaucoup plus rapide que d'ordinaire. Et en parlant de Ryzen 9000 X3D, on a entendu dire qu'apparemment une des nouveautés qu'AMD avait annoncé pour les futurs processeurs X3D, c'est qu'apparemment maintenant on pourrait les overclocker, puisque jusqu'ici pour les Ryzen 5000 et 7000 X3D, l'overclocking était impossible. On pouvait modifier un petit peu le PBO vers la baisse principalement pour gagner en efficacité énergétique, mais l'augmentation, on n'avait pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc là, apparemment pour les 9000 X3D, on pourrait maintenant augmenter leur fréquence. Pourquoi l'overclocking était bloqué jusqu'ici? C'était aussi pour, je dirais, préserver le 3DV cache qui était stacké au-dessus de la puce traditionnelle, puisqu'apparemment au niveau des voltages et tout ça, si on envoyait trop de voltage, ça pouvait détériorer le cache rajouté au-dessus de la puce. Peut-être qu'AMD a réussi à corriger certains de ces problèmes, ce qui permettrait de faire de l'overclocking. Alors après, dans quelles conditions, avec quelles limites, on verra bien. Ce sera probablement toujours moins permissif que les Ryzen classiques, qui n'offrent déjà pas une marge de manœuvre absolument démentielle. Donc bon, je m'attends pas à des miracles sur le fait que ce soit overclockable. Je pense pas que ça fera gagner énormément. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai qu'au niveau de l'overclocking en général, que ce soit les processeurs ou les cartes graphiques à l'heure actuelle, c'est quelques petites miettes qu'on peut grappiller, généralement pas beaucoup plus. Donc bon, on verra bien. Pendant qu'on est chez AMD, on passe maintenant du côté graphique. On en a eu un tweet la semaine dernière qui indiquait qu'AMD allait présenter son Neural Texture Compression, donc de la compression de texture avec intelligence artificielle, pour permettre de gagner beaucoup de place au niveau de la compression de texture par rapport aux techniques classiques, ce qui permettrait par exemple de gagner de la place au niveau de la VRAM, ce genre de truc, et ça vous rappellera peut-être quelque chose. C'est Nvidia l'année dernière qui avait fait le même type de présentation pour le même type de technologie, donc on voit qu'AMD et Nvidia convergent un petit peu sur ce type d'approche, donc c'est probablement une des tendances vers laquelle on se dirige, à savoir encore plus d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le pipeline de rendu au niveau des jeux par exemple. Puisque Nvidia avait annoncé par exemple qu'au niveau de la compression de texture, on pouvait avoir des textures beaucoup plus détaillées tout en utilisant une place similaire aux textures actuelles. Et je dirais l'impact, ça se situe plus au niveau du temps de rendu, au niveau de la latence à l'affichage. Donc ça rappelle un petit peu ce qui se passe avec le DLSS 3 par exemple, avec le Frame Generation qui rajoute de la latence pour augmenter le framerate ou la sensation de fluidité. Et bien là ce serait un petit peu la même chose. On pourrait avoir des textures beaucoup plus détaillées au coût d'une latence légèrement plus élevée. Donc, dans l'ensemble, ce que je comprends, c'est que c'est une tendance, très clairement. On se dirige vers beaucoup plus de fonctionnalités IA ou assistées par IA dans la chaîne de rendu. Il y a déjà le DLSS par exemple chez Nvidia ou l'OxySS chez Intel. Donc là, la compression de texture, ce sera un petit peu une prochaine étape. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sera pertinent dans tous les types de jeux? Probablement pas. Dans les jeux hyper détaillés, machin, ça pourrait faire sens. Augmenter un petit peu la latence, c'est pas forcément gênant. Par contre, dans un jeu compétitif, ça paraît moins adapté, bien évidemment. Donc on rejoindrait un petit peu ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Dans les jeux compétitifs, de toute façon, on essaye de désactiver le plus de trucs possible pour avoir, je dirais, le moins de latence possible.
Par contre, c'est vrai que ce type d'approche, ça pose plusieurs questions du côté hardware. Est-ce que ces nouvelles compressions textures, pour les décompresser et tout ça, est-ce qu'il faudra par exemple de nouvelles fonctionnalités en hardware? Est-ce qu'il faudra par exemple obligatoirement les futures générations de chez AMD ou de chez Nvidia pour pouvoir les utiliser? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Mais très clairement, on sent qu'au niveau du rendu, il y a de plus en plus de choses qui vont se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer, on passe du côté de chez Intel, du côté GPU, puisqu'on entend un petit peu parler de Battlemesh dernièrement, un petit peu plus que ces derniers mois. C'est vrai que c'est un petit peu le silence radio chez Intel. Là, on en voit un petit peu de plus en plus, ce qui pourrait indiquer que sa sortie se rapproche un petit peu aussi. On en a entendu parler au Computex quand Intel avait présenté Lunar Lake. La partie graphique intégrée de Lunar Lake, c'est du Battlemesh, et il y avait quelques détails au niveau de l'architecture. Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'il semblait y avoir quand même pas mal d'améliorations. Donc pour le Battlemesh de PC de bureau, on s'attend aussi à ce qu'il y ait les mêmes améliorations et de meilleures performances par rapport à la génération précédente. Et ce qui ressort au niveau des listings qui sont apparus, c'est qu'il y aura apparemment 2 puces Battlemesh qui seraient utilisées pour le grand public, ou tout du moins, il y a eu 2 puces qui sont apparues jusqu'ici. Il y en aurait une avec 32 Xi 2 corps, donc la nouvelle génération, et une avec 16, et c'est vrai que ça rejoint un petit peu le découpage qu'il y avait eu sur la première génération, donc 4096 corps, même s'il y a le même nombre de shaders sur les deux modèles de cartes, ça veut pas dire que les performances sont similaires, puisque c'est une nouvelle architecture qu'on espère bien plus efficace. On pourrait aussi avoir des fréquences bien plus élevées que sur la 770, et aussi de la mémoire plus rapide. Si on cumule les trois, bien évidemment, on pourrait avoir de bien meilleures performances que la 770 qui, pour rappel, traîne toujours aux alentours des performances d'une RTX 3060. Donc, 3060, c'est pas incroyable, mais si on arrive à gratter 50% de perf en plus, ça nous amènerait les futures cartes d'Intel aux alentours des performances d'une 3080, 4070, 7800 XT, peut-être un petit peu plus haut, j'en sais rien. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette future génération de chez Intel aille attaquer les cartes haut de gamme et très haut de gamme des concurrents. Puisque déjà là, je pense que c'est pas suffisant pour aller chercher les 7900 XT ou XTX ou 4080, 4070 Ti et tout ça chez Nvidia. Et ce sera encore un petit peu plus distancé avec la future génération des deux concurrents. Donc bon, malgré tout, si Intel arrive, je dirais déjà au niveau des cartes milieu de gamme des concurrents, ça peut déjà être intéressant si le tarif l'est aussi. Puisque bon, on s'attend aussi à ce que les drivers soient bien meilleurs que ce qui s'est passé sur cette première génération de Arc. Donc, si le tarif est pas dégueulasse, ça pourrait toujours être intéressant. Après, on verra bien ce qui se passe. Et puis, voilà, on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup de Zen 5, et c'est plutôt logique, puisque c'est un petit peu la grosse sortie qui arrive pour fin juillet, puisqu'en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Avant la fin de l'année, ça se passera un petit peu plus chez Intel et Nvidia, et peut-être aussi du côté de chez AMD si les X3D arrivent pour la fin de l'année aussi. Mais bon, c'est vrai qu'en dehors de ça, pour le mois de juillet et août, en dehors de quelques jeux qui vont arriver, du côté hardware, c'est forcément le calme plat, c'est rarement la sortie, c'est rarement le moment des lancements. Donc là on aura la Ryzen 9000, on aura probablement plus d'infos officielles dans pas très très longtemps, ce qui permettra de voir où on met les pieds. Et puis sinon, pour les processeurs, pour les Ryzen 9000, en ce qui me concerne, comme j'ai pas de contact avec AMD, je devrais acheter le processeur pour pouvoir les tester. Du coup, mon test arrivera forcément un petit peu après. Et puis, voilà, sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins de YouTube, c'est pénible, mais ça aide, donc pensez-y. Et puis, sinon, un grand merci, comme d'habitude, à tous les contributeurs de la page Ko-fi. Ça m'aide vraiment énormément, donc un gros merci. La chaîne continue de survivre aussi en grande partie grâce à vous, et ça me permet d'acheter aussi les futurs processeurs, par exemple. Sinon, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!